Justement, on va parler de ça. Et on va découvrir Perros-Guirec d'une manière un peu particulière pour débuter notre séjour ici. On va découvrir Perros-Guirec à travers le regard d'un champion d'Europe de paddle surf, comme on peut en découvrir juste derrière toi, Vincent. Ils sont sur l'eau. Alors, forcément, son domaine à Alexis Deniel, c'est plutôt la mer. Bah justement, on va aller découvrir la cité balnéaire depuis la mer. Le soleil est à peine levé, la mer est calme. C'est le moment propice pour Alexis. Ce matin, il va s'entraîner pendant 2 heures en mer, car Alexis est double champion d'Europe de paddle. Et il a trouvé à Perros-Guirec le spot parfait pour s'entraîner et ouvrir son école de surf. Ouais, de par mon activité d'école de surf, où on travaille la majorité du temps ici. Et le cadre, je pense que l'équilibre est parfait. Après, c'est clair qu'on est tranquille, il n'y a pas grand monde. Les vagues sont suffisantes pour s'entraîner et pour travailler. Donc pourquoi aller ailleurs, tout en rester par là. Le paddle, le meilleur moyen d'approcher au plus près de la merveille de Perros-Guirec, la côte de granit rose. Pendant ses cours, Alexis emmène instinctivement ses élèves dans ce lieu magique. C'est vrai que pour avoir voyagé dans de nombreux pays, à chaque fois qu'on revient, même quand on est parti un mois ou quoi, à chaque fois qu'on revient, on a vraiment le sentiment d'être dans un endroit qui est vraiment magnifique et c'est la réalité parce que ça soit pour la pratique personnelle ou lors des balades qu'on fait avec les touristes n'hésitent pas à nous le rappeler. Et c'est depuis la baie que se dévoile le plus beau panorama sur Perros-Guirec. À cet instant, la contemplation prend le pas sur l'entraînement. C'est une sensation d'être, on va dire, tranquille. Il n'y a personne, c'est vraiment de la liberté, quoi. T'as les 7 îles dans le décor. Derrière, il y a Perros-Guirec. C'est vraiment idéal, quoi. C'est top pour la pratique, mais même personnellement, c'est toujours bien de se retrouver dans un endroit aussi calme et aussi joli. Mais de retour sur la terre ferme, la côte découpée de Perros-Guirec révèle une autre de ses spécificités. C'est aussi une ville qui a beaucoup de relief, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir des très beaux points de vue comme celui-ci, avec la plage de Trestrignel, comme être sur la plage et quand même avoir une vue assez large. Ne parlez pas à Alexis des côtes du sud-ouest. Même pour les meilleures vagues du monde, il ne quitterait pas sa Bretagne d'adoption. Ça m'est déjà traversé l'esprit de vouloir aller autre part, que ce soit pour une activité professionnelle ou même pour voir d'autres endroits. Mais c'est vrai que je pense que je suis vraiment attaché ici et voilà, je me sens bien, c'est ici que je veux être. Donc voilà, je pense que le paysage parle de lui-même. C'est pour garder cet équilibre qu'Alexis a choisi de rester vivre entre terre et océan dans l'une des plus belles villes côtières de Bretagne. Il y a des courageux quand même, Jean-Seb. Il y a des courageux, ils y sont là. On est un peu tôt en saison, l'eau est fraîche, Antoine. Oui, mais attention. 14, 15 Ouais, à peu près. 13. Mais ouais, 13 sans doute. Mais je vais commencer à me baigner, moi. Le week-end prochain, je vais commencer à y aller. Dans le public, on dit Combien 10. Vous êtes baigné Ah ouais, Vincent. mais toute l'année, c'est bien, comme ça, on voit pas la différence. Non, mais c'est 10 vrai. degrés, Bravo, d'après le public. 10 degrés, faut 10 y aller degrés. quand même. Oh là là là. Là, oui, Vincent, là, il faut que tu mettes un Courage. slip particulier. Petite néoprène sympathique. Voilà. Alors, on a découvert Faut se Perros baigner avec une bouillotte, depuis l'eau. Je vous propose de découvrir un peu plus Perros-Guirec depuis la terre. Perros, c'est Penrose, c'est le sommet du tertre. Guirec, c'est l'abbé gallois qui est venu évangéliser c'est marrant le parce que village. je pensais que c'était Pierre Rose. Non, Non, rien à pas du voir. tout, rien du tout, rien du tout. Et la ville, elle est vraiment séduisante. Séduisante à tel point que Vauban, lorsqu'il est passé ici, s'est dit tiens, ça me plaît bien, je vais installer un port ici, histoire de mettre l'armée française, la marine. Et puis, Dieu merci, il a préféré aller à Cherbourg. Dieu merci pour Perros-Guirec. Et du coup, maintenant, ce ne sont que des armées d'estivants qui viennent ici pour profiter de ce microclimat particulier. Et puis, ils ont laissé ces estivants, depuis le début de la mode des bains de mer, toutes ces villas qui égrènent comme ça la côte, qui Elles donnent sont un exceptionnelles. charme particulier, absolument, parce qu'il y en a toutes les époques, depuis le 19e
19e siècle, il y a comme ça des villas absolument superbes. On en voit tout autour de nous avec des paysages. Qu'on retrouve d'ailleurs tout le long de la Exactement. Bretagne. Hein. Il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient, on voit ça depuis Dinard, tout ça. Partout, il y a des maisons absolument sublimes. Et Très préservées. La particularité de Pérouse, évidemment, c'est les 13 km de littoral. Et ce sont ces 3 plages qui ont toutes leurs caractéristiques. Il y a Trestraou qui récolte, d'après ce qu'on m'a dit, le suffrage des estivants. Il y a Trestrignel qui est un peu plus sauvage, mais qui est tout à fait magnifique parce qu'elle est entourée de la pointe du Sphinx et de la pointe du château. Et du coup, ça donne un côté presque côte sauvage. Et puis, moi, c'est mon petit coin préféré ici à Pérouse. Évidemment, c'est la plage de Saint-Guirec avec ce fabuleux village balnéaire qui est Ploumanac, avec ces chaos rocheux qui composent un paysage qui change au gré de l'heure du jour, au gré de la météo. C'est jamais le même paysage. S'il y a un petit nuage, s'il y a un ray de lumière comme ça qui tombe sur cette côte de granit rose, ça flamboie, ça devient incandescent au coucher du soleil. Et si vous aimez aller marcher là-bas au petit matin, vous serez totalement bluffé par cette incroyable beauté de Ploumanac et de cette plage et de cette statue de Saint-Guirec. Savez-vous que si vous voulez vous marier, il faut aller planter une épine. Vous épouser. Hein. Non, c'est une demande. Si c'est une demande, je ne serai pas Carla et vous ne serez pas mon Nicolas. D'accord ? Bon. Malgré votre physique absolument délicieux. Encore qu'on peut s'en reparler après. Oui, on peut. Rappelle-moi ton petit prénom, toi. Alors, un autre personnage qui... C'est Jean-Seb. Oh, je sens qu'on va faire la cage aux folles bientôt. À Pérouse-Guirec. Oh, t'as cassé ta biscotte. Alors tiens, justement, en parlant d'imitateur. Mais oui, mon coco. En parlant d'imitateur. Oui, mon chéri, dis-moi tout. Thierry Le Luron. Mais il est bien fait, ce show. Thierry Le Luron qui a débuté sa carrière ici. À 15 ans ou 16 ans. Au casino de Pérouse-Guirec, à 17 ans, il s'était inscrit Je sais bien. à un jeu. À un concours de chant, parce que son père était un fan d'opérette et d'André Dassary, il l'emmenait en permanence au Châtelet à Paris pour découvrir les opérettes. Et il était fan lui-même, grâce à son père d'André Dassary. Et c'est comme ça qu'il a gagné le jeu de la chance, qui était présenté par Jacques Martin. Qui était bonsoir, bienvenue. Et puis, ça a été la carrière fulgurante de Thierry Le Luron, qui a abouti évidemment à la tragédie qu'on connaît, à savoir qu'il est mort seul dans sa chambre du Crillon parce qu'il ne voulait plus voir personne depuis des mois. 34 et ans il est seulement. enterré ici au cimetière de la Clarté à Ploumanac à côté de ses parents et c'est vraiment quelqu'un qui a marqué Pérouse. Il est mort le 13 novembre 1986, à peine 17 ans de carrière comme hier. et ça a été une carrière absolument fulgurante, quelqu'un qui a vraiment marqué le music-hall français. C'était le premier imitateur qui était devenu une star de music-hall. C'est un modèle. Oui, ça a été une inspiration. Je suis pas un imitateur, je suis avant tout un Si, acteur. quand même. Oui, mais bon, j'en ai pas fait un métier là. Dans ce spectacle, c'est différent. C'est Non, mais plus je suis de pas comme Laurent l'évocation Gérard. que de l'imitation. Oui, Antoine, c'est hein. ça, c'est plus de l'évocation. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé faire ça quand j'étais à Bréa, tout petit. France, qui me regarde, le sait. J'imitais mes grands-parents, le type, ça. Mais après, j'en ai pas fait un métier. Mais c'est vrai que j'avais ce don d'imitateur. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les imitateurs. Donc forcément, quand j'étais petit, j'écoutais. Il est né en 1952, moi un peu après. J'écoutais Le Luron, qui était extraordinaire. Effectivement, je suis allé d'ailleurs sur sa tombe quand j'ai présenté, je crois, Camping 2 il y a quelques temps. Et évidemment, c'est le premier grand imitateur, un showman extraordinaire, chanteur remarquable. Quand il chante, nous nous retrouverons un jour ou l'autre, la chanson d'Aznavour, il est remarquable. Il savait faire de l'opérette. Il a même joué évidemment dans des pièces de Feydeau. Ce type avait tous les talents. Et je me souviens très très bien de sa mort, parce qu'il est mort le 13 novembre et je suis né moi le 14 novembre. Donc ça m'avait frappé. Mais pas de la même année. Pas de la même année. Non. Il est un peu plus âgé que moi. Alors, on pouvait venir ici à Ploumanac sur la tombe de Thierry Le Luron depuis quelques temps maintenant. On peut aller également à la bibliothèque de Pérouse où la famille de Thierry Le Luron a donné toute la bibliothèque et beaucoup d'objets concernant. Il n'y avait pas de musée, Thierry Le Luron. Il y a un petit bout de cette vie incroyable de Thierry Le Luron qui est évoquée justement par son cousin. Je suis content et fier que la ville de Pérouse-Guirec ait cette bibliothèque avec les souvenirs de Thierry. Voilà, Thierry dessinait ses costumes, la scène. Et je veux dire, ce livre-là m'a jamais quitté depuis qu'il est en ma possession. Personne n'avait le droit d'y toucher. Les gens qui vont au cimetière à la Clarté
n'avaient pas d'autre endroit. Maintenant, ils auront un endroit pour venir voir tous ces souvenirs à mon cousin. Et Thierry manque à la France et mon cousin, c'était un sacré artiste. Sacré artiste, sacré imitateur et une vie, comme je dis, totalement incroyable de talent et de tragédie. Légende. Ouais, C'est exactement, c'est ce qui fait les légendes. Merci Jean-Sébastien.